Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 28 avril au 4 mai. Écoutez, j'ai eu beaucoup de guidance cette semaine où c'est lourd, mais vous, là, il y a un retour de chance, la première carte, voilà. Alors, un retour de chance, mais de remise en question quand même, parce que là, toutes les guidances, franchement, cette semaine, c'était pesant, beaucoup de remise en question. Vous avez un retour de chance, mais d'un retour, il y a retour, hein. Un retour de chance où ça va être beaucoup plus fluide, plus sympa. On voit que ça va vous donner de la vitalité. Vous allez être reprendre la pêche, vous voyez là, comme ça, c'est sympa. Et parce que vous allez avoir le sentiment de réussir, c'est-à-dire, par exemple, des choses positives qui vont revenir dans votre vie cette semaine et ça va vous faire du bien. Cependant, Josette, euh, votre histoire familiale, votre histoire de vie, vous allez vous remettre en question. Malgré ce retour du positif et de la chance dans votre vie, euh, vous allez peut-être vous remettre en question sur votre histoire. Votre histoire et votre mécanisme de votre histoire, vous, depuis que vous êtes né, mais peut-être de votre histoire familiale aussi, je m'explique. Par rapport à la relation à l'argent, vous allez vous remettre en question parce que là, vous allez vous dire, je suis en train de construire, de concrétiser quelque chose. Mais cette remise en question, on voit, vous allez regarder le juste équilibre. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Parce que vous allez vous parler de construction d'amour envers vous-même ou d'amour de couple. Parce que on me parle d'un couple où il y a eu un échec, où ça s'est mal passé. Est-ce que ça va mal se passer cette semaine ou est-ce que ça s'est déjà passé? Bon, alors il est possible que là vous allez pour les Sagittaires qui sont en couple, vous allez peut-être vous poser des questions sur ce que vous avez bien fait ou mal fait dans votre couple. Vous allez peut-être faire la balance de, bah, tiens, dans mon couple, il y a des moments où j'ai pas été juste ou pas été bien, où on a fait des bêtises tous les deux. Donc vous allez peut-être avoir un dialogue interne avec vous-même. C'est vous-même qui vous remettez en question, hein. Là, on parle pas de quelqu'un, il n'y a pas d'autre personne, c'est vous avec vous-même. Pour les célibataires, vous allez vous poser les questions. Pourquoi, maintenant que vous êtes dans la réussite, pourquoi est-ce qu'il y a eu des échecs en amour et quel a été le rôle financier, moi c'est comme ça que je le perçois, quel a été le rôle financier dans votre attitude pour que il y ait eu des ruptures. On va aller voir. On voit que vous avez la chance qui revienne dans la maison ou pour une maison. Par exemple, vous pouvez très bien décider d'acheter une maison ou un logement. Alors, la chance, ce retour de la chance, on voit qu'elle va vous permettre d'avancer, d'évoluer et de partir sur de nouveaux projets cette semaine. C'est bizarre. C'est comme si vous avez le retour de la chance et du coup, vous dites oui, mais je la savoure tout seul. C'est bizarre. Je la savoure tout seul. On parle d'argent, on parle de financier, on parle d'organismes d'État. Est-ce que vous allez démissionner? Est-ce que vous allez demander une rupture conventionnelle? Est-ce que vous allez fermer une entreprise? Mais on voit que vous allez rompre avec quelque chose. Vous avez la chance qui revient, mais vous avez, comme si vous alliez couper avec un organisme, couper avec quelque chose d'une situation. C'est pas avec une personne, hein, c'est avec une situation.
On voit que vous allez trouver des accords. Ah ouais, il y a pas mal, il y a des choses différentes. Vous allez couper avec un organisme, c'est peut-être fermer une entreprise ou demander une retraite anticipée, vous voyez, des choses comme ça. Mais d'un autre côté, on voit que vous allez trouver un accord financier avec des personnes que vous aimez. Ouais. Trouver un accord financier avec des personnes que vous aimez. Est-ce que vous allez aider des enfants? On me dit, est-ce que vous n'allez pas rembourser une dette? Et cette façon va vous attirer aussi la chance. Le positif attire le positif. Hein, donc, cette remise en question va vous cette remise en question que vous allez faire cette semaine va vous stabiliser. Trouver cet équilibre dans la remise en question va vous stabiliser et va couper avec un schéma qui pesait, qui n'était pas... voilà, ça va vous permettre de couper définitivement avec un schéma qui vous pesait. Et ça va vous permettre d'évoluer. On voit que vous allez réparer, je ne sais pas pourquoi le mot réparer, vous allez construire, reconstruire quelque chose qui va vous amener vers l'abondance. Vous avez besoin de vous sentir aimé et vous avez besoin surtout de vous aimer et de vous retrouver. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Ces nouvelles vont vous déstabiliser. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Ça va vous déstabiliser. Mais d'un autre côté, ça va vous faire du bien. Vous voyez ce truc, cette ambivalence. Ça va vous poser question. Vous allez par rapport à la remise en question, vous allez vous poser des questions de dire qu'est-ce que j'ai cru, dans quoi je me suis enfermée. Et vous allez être dans l'observation que cette personne, en ayant de ces nouvelles de nouveau, je ne sais pas comment vous le dire, en ayant des nouvelles de quelqu'un que vous aviez perdu de vue, quelqu'un que vous aimez bien ou moins bien, ou avec qui ça a été difficile, ça va vous déstabiliser. Mais vous allez vous poser quand même des questions. Qu'est-ce qui s'est joué avec cette personne? En quoi j'ai cru? Qu'est-ce que j'ai porté pour que ça se tourne comme ça? Qu'on a fini par couper le lien. Vous allez juste regarder en arrière qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ça était difficile, la relation avec cette personne, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse. Mais on parle quand même de chance, on parle de retour, on parle d'avancée. Donc, il va y avoir des remises en question pesantes, lourdes. Je vous le disais, j'ai eu beaucoup de cas comme ça cette semaine dans plusieurs signes. Vraiment beaucoup, dans beaucoup, c'est... Mais quand même, il y a de la réussite quelque part. Mais ça vous permet aussi, peut-être parce que vous vous sentez plus stable et qu'il y a une réussite financière ou que vous n'êtes plus en difficulté financière ou que vous avez le retour de l'amour, ça vous permet de vous poser des questions sur d'autres situations et de vous remettre en question, vous voyez. Mais il n'y a rien de négatif, c'est que juste, il faut
comprendre ce qui s'est joué dans certaines histoires pour pouvoir passer à autre chose, voire assouplir, que ce soit moins douloureux pour vous et pour l'autre en face. Cette remise en question, je pense qu'elle pourrait faire la paix là où il y a eu des blessures. Voilà. Je veux le dire comme ça. Quelques breloques pour vous, mes amis, si vous le voulez bien. 2, ça fait juste, hop là. Alors, on parle de regarder les choses. Bon, on voit que là, il y a quelque chose qui a été perdu. Vous voyez, la tortue sur le dos, elle transporte le monde, il y a quelque chose qui a été perdu. Là, vous regardez ce qui s'est passé. Là, on parle bien de refaire le chemin en arrière pour regarder. Là, c'est l'intuition, l'instabilité aussi, mais c'est l'intuition. Là, on voit glaner le financier. On en a parlé, il y a un retour financier et il y a des solutions à porter. Les solutions apportées, c'est la clé dans votre poche. Vous pouvez régler certains problèmes si vous le voulez, mes amis Sagittaires. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la guidance que je poste ce soir pour demain. Ciao, ciao.